Hello les sunshine. J'espère que vous allez bien en ce nouveau jour de la vie. Namasté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, votre coach sportif holistique. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les 5 habitudes des gens positifs. Je commencerai par vous poser une question. Quelle est la différence entre vous aujourd'hui et vous dans 10 ans ? Eh bien, la différence, elle est au milieu. Elle est tout simplement dans tout ce que vous allez mettre en place. Tout ce que vous allez être, tout simplement. Qui vous allez être, qu'est-ce que vous allez mettre en place au cœur de votre vie pour que la personne que vous êtes aujourd'hui soit différente de la personne que vous allez être dans 10 ans. Bien évidemment, on souhaite être une meilleure version encore de nous-mêmes lorsqu'on essaie de se projeter un peu plus loin. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Alors les sunshine, je vous invite à choisir une pierre. Une turquoise symbolisant la douceur et une améthyste symbolisant la transmutation du négatif en positif. Elles ont toutes les deux des tas d'autres vertus, mais je souhaite appuyer sur ces deux phases-là pour que vous choisissiez votre pierre, car à la fin de cette vidéo, je ferai un petit tirage à 2 choix qui sera en fonction de votre choix. Est-ce que vous choisissez la turquoise ou est-ce que vous choisissez l'améthyste? Alors donc, en reprenant la question que je vous ai posée tout à l'heure, qui seriez-vous? En fait, quelle est la différence entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous serez dans 10 ans? Que choisissez-vous de faire alors? Quand vous êtes au courant que finalement, vous êtes au courant, mais quand vous prenez conscience, c'est-à-dire quand vous ramenez en vous ce thème, ce sujet de c'est les actions que je vais mettre en place au cœur de ma vie durant ces 10 ans qui vont faire les différences, alors que choisissez-vous de faire? Elle est là la question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez être votre meilleur ami? Pensez à votre meilleur ami là, dans cette vie, maintenant, au présent. Il y a des choses qui font que vous l'aimez, tout ça, peu importe, c'est propre à vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est est-ce que vous-même, vous pourriez être votre meilleur ami? Observez un petit peu vos comportements avec vous-même et avec les autres. Dans la vidéo sur les relations que j'avais faite justement, je disais est-ce que vous pourriez être en couple avec vous-même? Ça revient au même. Alors mes conseils pour vivre dans l'harmonie, les sunshine, le point numéro 1, ce sera celui de choisir votre entourage. Savez-vous que vous êtes la somme des 10 personnes qui vous entourent, des 10 personnes les plus proches de vous? Ce sont vos influenceurs de vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Votre mental, vos choix, vos goûts, tout ça c'est impacté justement par votre environnement, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, personnel, amical, amoureux, familial, les choses, les endroits. Ces personnes, ces 10 personnes, pensez-y, qui sont ces 10 personnes qui sont vraiment dans votre entourage le plus proche de vous, tout domaine confondu. Observez, ces personnes engendrent votre état d'esprit, votre état d'être, votre état quotidien. Vous savez, cette affirmation que j'ai postée récemment sur Instagram, je sais ce que je veux, car j'ai pris conscience de ce que je ne voulais plus. Et ça, c'est précieux. Et il n'est pas question de se flageller sur aujourd'hui, au cœur de ma vie, mon entourage, ma manière d'être, de vivre, qui m'entoure, où je vis, mon travail, mon ci, mon ça. Il n'y a pas à se flageller, à se dire « Oh, c'est horrible, je suis dans tout ça ». Non, il y a justement à passer à l'action pour que cette personne que vous êtes aujourd'hui soit différente de la personne que vous serez dans 10 ans. Alors le point numéro 1 pour plus d'harmonie dans votre vie, qui est l'habitude des gens positifs, c'est d'observer les 10 personnes que vous avez autour de vous. Ça, c'est une habitude de gens positifs. Parce qu'en fait, en observant, en prenant conscience, vous allez probablement effectuer certains changements ou alors vous réjouir de « ouais, je suis dans le positif, je suis entourée de ce positif ». Alors attention, être entouré de gens positifs ou vouloir chercher le positif ne veut pas dire que le négatif n'existe plus. Non, il existe, il existera toujours. La vie, c'est les polarités, le jour, la nuit, la lumière, l'ombre, c'est ainsi. Mais c'est choisir de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc arrêtez de vous nourrir de choses, nourrir sur tous les plans, de l'être, de l'âme, physiquement, émotionnellement, spirituellement, de choses qui vibrent à basse fréquence. Référez-vous pour les fréquences à ma vidéo sur la fatigue pour augmenter justement votre énergie. Parce que vous savez que vous pouvez être très fatigué et dormir des heures, mais rester fatigué, puisqu'en fait c'est votre âme qui est fatiguée. Attention, le point numéro 2, l'habitude numéro 2 des gens positifs, soyez innovants, soyez créatifs.
Sortez du moule. Ne restez pas un petit mouton qui fait comme tout le monde. Soyez vous. Vous savez ce qui est génial en fait? C'est qu'il n'y a pas une seule autre personne qui est vous. Personne n'est vous. Vous êtes seulement vous. Et tout ce qui émanera de vous, votre créativité, votre énergie, c'est à vous et vous seul. Alors, faites vivre ça au cœur du monde. Vraiment, ça c'est une habitude, une attitude de gens positifs. C'est de faire vivre sa créativité. C'est être libre d'être qui vous voulez être et pas d'être quelqu'un qu'on vous dit d'être ou être la somme des croyances ou de ce qu'on vous a inculqué dans votre vie. Osez remettre en question tout ce que vous croyez. Osez remettre en question tout en fait. Tout. Et puis, soyez juste qui vous êtes. Et écoutez la créativité qui n'attend qu'une chose, c'est de fleurir à travers vous. C'est cette énergie, c'est la Kundalini, c'est l'énergie de la vie qui vibre en vous, qui vous anime. Elle est à écouter. Et cette créativité, elle est à vraiment exprimer. Ça ne peut pas rester endormi en vous. Et ça, vous l'exprimez de la manière que vous voulez. Vous êtes libre. Soyez créateur. Vous êtes créateur de votre vie. Et vous êtes créateur aussi de ce que vous faites dans votre vie. Donc ça, c'est une attitude, une habitude de quelqu'un de positif. Tout est possible. Votre intuition vous guide à merveille. Soyez alerte à ce qu'elle vous dit, votre intuition. L'affirmation positive de ce deuxième point, je veux, je peux et je suis capable. L'affirmation positive du premier point, c'était je sais ce que je veux car j'ai pris conscience de ce que je ne voulais plus. Et bien là, c'est la seconde affirmation. Notez-les si elles vibrent en vous, si elles vous parlent. Écrivez-les sur votre petit frigo, enfin sur une feuille que vous collez sur votre frigo, que vous êtes sûr de voir tous les jours. Et puis, exprimez, dites-le, ressentez-le. Tout part d'une pensée. La pensée précède la forme. C'est-à-dire que vous allez orienter vos expériences par rapport à votre énergie qui se dégage, qui vient d'abord de vos pensées. C'est puissant. Soyez vous-même car les autres sont déjà pris et créez votre réussite. J'avais également fait une vidéo YouTube, je vous remets juste sur le côté, vous pouvez cliquer sur le lien, sur comment réussir sa vie et comment booster son cerveau. Vous savez, il y a quelque chose pour lequel j'ai énormément de gratitude, c'est que j'ai très tôt dans ma vie su ce que je voulais faire comme métier et que chaque jour je crée à partir de mon travail. Je vibre la joie et l'amour dans ce que je partage et c'est ce que je vous souhaite à tous. On est tous différents, on aspire tous à des choses différentes. Mais voilà, on ne va pas se cacher que certes l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même à notre liberté d'être, à notre liberté générale, d'accord? Donc si vous faites un métier qui vous fait du bien, que vous œuvrez dans l'amour, dans le partage, dans la joie, et bien là vous savez déjà que vous allez être aligné à votre essence pure, à votre âme, à votre être, et vous allez donner, en plus vous allez, comme on est émetteur-récepteur et qu'on ne peut pas tricher sur l'énergie que l'on émet, le pourquoi vous faites les choses se ressent autour de vous sans même que vous ayez à parler. Votre énergie se ressent sans même que vous ayez à parler. Ça se dégage autour de vous et on capte tous ça, même si c'est dans l'inconscient. On le ressent autour de nous, tout le temps, en permanence. Nos champs d'énergie sont bien plus larges que juste notre corps physique. Donc, avoir un métier où oui, ça vous rapporte de l'argent, évidemment, mais la base de la base, c'est que vous aimez ce que vous faites, que vous vibrez la joie, l'amour et le plaisir dans ce que vous faites. Bien sûr, je ne dis pas que ça peut être permanent en fonction de ce que vous faites, mais allez vers ça. Je vous invite vraiment à aller vers ça. Et cette créativité, elle vient aussi de là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? J'ai un ami en ce moment, il me dit, je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra. Il me dit qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il est perdu. Et en même temps, il me montre tout ce qu'il crée dans le côté artistique, mais il fait des peintures sur des pots de fleurs, c'est magnifique quoi. Et plein d'autres choses, mais c'est pour vous dire, il y a plein de gens qui ont un talent énorme. Là, je connais aussi quelqu'un qui fait du macramé d'une manière magnifique. Et vivez de vos passions. Ou alors peut-être prenez un mi-temps dans quelque chose pour avoir l'argent de base dont vous avez besoin et puis utilisez cette créativité pour en vivre et puis un jour vous en vivrez parce que l'énergie, la vie, elle veut que vous puissiez vivre de la joie et donner et partager. Vraiment. Alors non, c'est pas utopique ou idéaliste, c'est possible, tout est possible. Et les seuls freins que vous vous mettez sont dans votre tête, dans votre mental et dans les croyances qu'on vous a inculquées. Tout le monde sur cette planète a un talent, et pas qu'un. Mais je veux dire, a quelque chose à offrir au monde de par sa manière d'être. Et il n'y a pas de métier, de sous-métier ou quoi que ce soit. En fait, l'essentiel, c'est de le faire avec plaisir, quel que soit le métier que vous faites. Quel que soit le métier que vous faites. Si vous y mettez du cœur, si vous appréciez, tout est différent. Vraiment, tout est différent. Et l'impact, il est dans tous les domaines de votre vie. Le point numéro 3,
comme habitude pour les gens qui sont positifs, c'est de sourire à la vie. Oui, souriez. Sourire, c'est la première chose que vous devez faire en vous levant le matin. Prenez une grande respiration quand vous ouvrez les yeux et souriez et dites oui à la vie. Oui, je suis prête à passer une belle journée. Affirmez le pouvoir des affirmations positives est tellement immense. Souriez aussi en allant vous coucher. Faites une méditation, 5 minutes de silence et placez un sourire sur votre visage qui va se voir dans vos yeux et qui va se ressentir dans votre cœur. Dans la journée, faites juste de votre mieux. Il y a des événements qui vont faire que vous allez sourire, d'autres vont faire que vous allez pleurer, d'autres vont faire que vous allez être en colère. C'est la vie, c'est l'impermanence. Puisque la seule chose permanente dans cette vie est l'impermanence. Faites juste de votre mieux. Mais pensez à voir ce verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça, c'est une attitude de gens positifs qui va vous dégager une certaine harmonie au cœur de votre vie. Vous pouvez vous assurer d'une chose. J'en suis la preuve vivante par rapport à des tas d'expériences de mon passé. Tout ce qui vous arrive est là pour vous faire grandir. Même si c'est parfois hyper violent et qu'on met des années à l'entendre, c'est là pour vous faire grandir. Alors maintenant, quand il y a un problème, pensez plutôt en termes de solution. Le point numéro 4, comme habitude de gens positifs, ne vous décevez pas. En fait, c'est comme passer un contrat avec vous-même. Je me donne la main. Je prends soin de moi. Je ne me déçois pas. J'honore ce que j'exprime. J'honore mes choix. J'honore ce oui que je me dis à moi en prenant soin d'écouter vraiment en profondeur mon enfant intérieur, mes états d'âme, mon intuition, l'ange en chacun de nous, tout simplement notre corps de lumière ou ce que vous voulez. Cette sagesse en fait qu'il y a au cœur de vous, cette intuition. Eh bien, décidez de l'écouter. Décidez d'écouter votre cœur. Parce qu'en fait, vous serez toujours sur le bon chemin si vous écoutez votre cœur. Même si ça engendrera certaines difficultés, peut-être sur un temps présent et court. Ne vous abandonnez pas. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas forcément toujours cool à entendre, mais c'est que le bonheur et le bien-être n'est jamais acquis. Jamais. Le bonheur peut durer 1 heure et puis après, c'est 4 heures de pas top. C'est la vie. C'est jamais acquis. Et c'est pour ça que je vous dis de faire de votre mieux. Dans tous les domaines. Alors faites ce contrat pour la vie de ne jamais vous abandonner. Moi personnellement, je me suis abandonnée. Et je pense que tous, c'est un moment où on s'est abandonné. Ce qui compte, c'est pas de se flageller, c'est d'être abandonné. C'est de se donner la main à nouveau. Et de ne pas s'oublier. Et puis occupez-vous de votre temple sacré. Votre réussite, votre temple sacré, c'est votre corps, votre véhicule sur Terre. Le facteur de votre réussite. Alors attention quand je dis réussite, d'ailleurs si vous avez donc vu ma vidéo sur la réussite sur YouTube, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous ai mis le lien un peu plus tôt. C'est réussir votre vie, c'est être bien, hein, tout simplement finalement. Et le facteur clé, il est où? Qu'est-ce qui vous permet finalement de pouvoir réussir dans votre vie? En fait, c'est votre corps. Vous faites quoi s'il n'est pas là? Vous voulez réussir quoi dans la matière si vous n'avez pas ce corps, si vous n'avez pas vos sens, si vous n'avez pas qui vous êtes, animé par cette énergie, cette intelligence? C'est votre corps qui vous permet tout ça. Alors, remercions-le. Prenez soin donc de votre corps physique. Je vous remets le petit lien de ma vidéo sur comment augmenter votre énergie vibratoire. C'est précieux. Voilà, je vous invite à rester en pleine forme, à identifier ce qui est bon pour vous et à le faire. Et attention, bien sûr, il y a des grandes lignes, mais c'est pas pour tout le monde la même chose. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément le meilleur pour vous, et ainsi de suite. C'est ça qui est cool aussi, hein, dans ce monde authentique. Et le point numéro 5, comme habitude des gens positifs, c'est de remettre en question vos croyances. C'est de lâcher le passé. Ah, j'ai pas dit que c'était facile, je le sais, personnellement. Donc, j'ai pas dit que c'était facile, mais en fait, vivre dans le passé vous empêchera toujours de vivre dans le présent, finalement. Tout comme vivre dans le futur vous empêchera de vivre dans le présent. Il vous faut une vue, voilà où je veux aller, mais je suis là, ici et maintenant, et j'œuvre maintenant. Vivre dans le passé, vivre dans le futur, vous perd dans le présent. Vous n'êtes donc jamais là. Vous n'êtes jamais pleinement là. Et il y a le problème. Donc il y a un moment finalement où il faut arrêter de rejeter la faute toujours sur le monde extérieur. C'est à l'extérieur, c'est un tel événement, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et si je regardais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'honore vraiment qui je suis, ce que je veux? Est-ce que j'ai pas en fait des croyances tellement énormes que je vois plus rien? Non, sérieux. Donc on ose, tous et toutes, remettre en question nos croyances
pour vivre simplement au présent. Et ça, c'est une habitude de gens positifs. Il faut vraiment être capable de se remettre en question et peut-être aussi d'accepter de souffrir par moments à temps donné pour ensuite être heureux comme jamais, être épanoui comme jamais. C'est tellement précieux. Voilà les Sunshine, mes 5 points que j'ai vraiment écrits de mon cœur avec l'intention de toucher votre cœur, de mon âme à votre âme. J'espère que ça aura résonné en vous. En tout cas, ce sont des clés précieuses. Ça me ferait plaisir de lire vos petits commentaires. Et je vous envoie plein de belles ondes. Je n'ai pas oublié le petit tirage. J'espère que vous n'avez pas oublié non plus. Je vais prendre les petites cartes et les petites pierres. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager à tous ceux qui ont besoin d'entendre les habitudes des gens positifs pour vivre dans l'harmonie, c'est-à-dire tout le monde. Parce que même quand on le sait, c'est toujours bon de se le rappeler ou de l'entendre d'une autre bouche, d'une personne différente, d'une énergie différente. Alors les Sunshine, petite carte pour la turquoise et pour l'améthyste, la douceur ou la transmutation des énergies négatives en positif. C'est parti, nous allons commencer par la turquoise. Hop là, de mon côté, je vais choisir l'améthyste. Alors, je mélange les cartes. Quel est le message pour les Sunshine qui ont choisi la turquoise? Forgiveness heals. Le pardon guérit. Magnifique. Ah, on le dit, hein. On le dit, hein, que le pardon guérit tout. Le pardon à soi, le pardon à l'autre. C'est un chemin. Forgive yourself and others. Pardonne-toi et les autres. Let go of the old story. Relâche le passé. Tiens donc, c'est marrant, j'en ai parlé, non? Release any guilt and blame. Relâche, lâche prise vraiment de tout ce qui justement te crée cette peut-être rancœur quelque part. Everyone is doing the best they can. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. This includes you. Ceci vous inclut. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Commencez le processus de guérison par dépasser les jugements, les blessures. Your health and happiness will thank you. Votre santé et votre joie vont vous remercier. Ceci était le merveilleux message pour ceux qui ont choisi la turquoise. Alright. Pour ceux qui ont choisi la belle améthyste. Magnifique. Magnifique. Quel est le message pour les Sunshine qui ont choisi l'améthyste, moi y compris? Offer your love. Offrez votre amour. Une jolie vache qui réceptionne un cœur. Amazing. Fantastic. Is there someone in your life who could benefit from loving kindness? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui pourrait bénéficier de votre amour et de votre gentillesse? The gesture doesn't have to be big. Le geste n'a pas besoin d'être énorme. Send an email, pick up the phone, pop by for a visit or order a bucket of posies, maybe rose, non? Je sais pas. Envoyez un email, prenez votre téléphone, faites une visite ou offrez un bouquet de posies, on va dire que c'est des roses. Peut-être que ça en est d'ailleurs. Let this person know that you are thinking of him or her. Dites à cette personne que vous êtes en train de penser à lui ou à elle. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us tenfold while also lifting us up in the process. Quand vous offrez votre amour généreusement, ça prend soin de l'énergie et ça vous la renvoie. Reach out and offer your love today. Offrez votre amour aujourd'hui, offrons notre amour aujourd'hui. Alors là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est venu dans votre tête lorsque vous avez lu cette carte. Moi, personnellement, j'ai pensé à quelqu'un. Eh bien, bah voilà, après le tournage de cette vidéo, je vais lui envoyer un message, quoi. Voilà. Qu'en pensez-vous, les Sunshine? Eh bien, j'espère que ça vous a fait du bien, que ces messages vous ont fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné en vous, si ça vous a apporté quelque chose de beau de l'entendre en tout cas, et si ça a résonné, a fait appel à quelque chose auquel peut-être vous auriez pensé avant. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. De mon cœur à votre cœur,
plein de bonheur. Namasté.